avec Nicolas Nadeau à la veille de la réception de Colomiers. Nicolas, c'est le second du classement qui vient vous défier ici à Domecq et il faut que l'équipe retrouve la victoire parce que vous êtes sur deux prestations un peu décevantes. Oui, bon, décevante en termes de résultats, de contenu un petit peu aussi, je l'accorde, sur les 60 premières minutes qu'on a fait à Béziers, on a été inexistant dans le jeu au sol, on a été inexistant dans la vitesse d'exécution, inexistant dans beaucoup de domaines. Le match suivant, on avait décidé de tourner, mais pas tourner pour lâcher le match, tourner pour chercher des certitudes entre les joueurs qui revenaient, Rory Walton, entre des jeunes qui s'affirmaient, Pedro Betancourt, et qui ont montré des aptitudes qu'on attendait. Maintenant, de là à dire qu'avec l'équipe type que les gens imaginent, parce qu'il n'y a pas d'équipe type ici, les gens imaginent ça, mais de là à dire qu'on aurait gagné à Aurillac, je réponds tout simplement aussi à Narbonne avec l'équipe type on a perdu, dans d'autres situations à Béziers avec l'équipe type on a perdu, donc si on avait fait tourner à Béziers on aurait peut-être gagné, si on avait fait tourner à Narbonne on aurait peut-être gagné, enfin voilà, je peux retourner à toutes ces personnes qui s'interrogent aujourd'hui sur le pourquoi des rotations. C'est aussi le fait d'un championnat qui est très très long, de joueurs qui commencent à être très très fatigués, usés physiquement, qui ont besoin de souffler pour préparer les deux échéances suite à deux matchs moyens de notre part, des échéances très importantes comme Colomiers et Biarritz, et puis défendre notre territoire. On a cité imprenable, on a été pris une fois cette année. Maintenant, à nous de rester imprenable et de élever notre curseur en termes de jeu, en termes de combat, chose qui a été mieux à Aurillac, puisque sur le jeu au sol, on a été conquérant, on a perdu peu de ballons au sol, et que ça, c'est bien. Maintenant, il faut qu'on soit plus propre et moins approximatif sur notre conquête, et que en ça, on espère que les joueurs qui ont soufflé, entre guillemets, vont nous apporter la fraîcheur dont on a besoin pour ces deux matchs. Justement, Colomiers, équipe qui fait pas beaucoup de bruit, par contre qui, on va dire, s'installe durablement dans les hautes sphères du championnat depuis plusieurs saisons, équipe qui est complète aussi. Donc face à cette équipe, on va dire, les approximations ne seront pas tolérées demain soir, Nicolas. Ah non. Non, mais comme toutes les équipes qui postulent dans les 5, c'était le cas de Mont-de-Marsan. On a vu que Mont-de-Marsan, quand ils accéléraient, nous ont mis à mal quelques fois, mais on les a mis à mal aussi dans le jeu. Et voilà, oui, toute approximation va être payée très cher. Donc il faut absolument qu'on soit. Alors on va pas se mettre la pression. Il faut qu'on retrouve aussi ce qui a fait notre force, c'est l'état d'esprit, ce côté tête brûlée entre guillemets, qui nous permettait de tenter des choses. Voilà, c'est ce qui nous manque un tout petit peu aussi actuellement. Alors il nous manque un peu plus de ballons en touche, un peu plus de ballons sur la mêlée pour pouvoir lancer notre jeu et mettre à mal les équipes, parce que 20 minutes à Béziers, on est à deux doigts de gagner le match. Pareil à Aurillac, on est à 23-17. Si l'arbitre nous accorde cette pénalité sur la percussion à vide sur Lazzarotto, la physionomie du match est changée. Si nos deux touches, on a une touche à 22 mètres, la touche à 5 mètres, ces deux touches-là, on les prend, la physionomie du match est changée. Et donc voilà, c'est toutes ces petites approximations des matchs précédents et la précision du cadre qu'on pose, qu'on doit avoir pour gagner cette équipe de Colomiers. Merci Nicolas, et donc rendez-vous demain soir 20h pour la réception de Colomiers. Merci, à demain soir.